Alors, Benjamin, vous avez 18 ans, vous êtes organisateur de soirées. Alors, je ne vous pose même pas la question, puisque vous pratiquez déjà la désobéissance civile, vous continuez à organiser des soirées de combien de personnes? De 200 personnes à peu près, on va dire ça, entre 150 et 200 personnes. Elles se tiennent où ces soirées? Bon, c'est les lieux privés. En gros, pas l'adresse, mais quel genre? Quel genre De soirée, on va dire. Non, c'est des soirées où les gens, je dirais pas, mais ils viennent pour s'amuser, profiter, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont, on va dire, dans un moment de souffrance personnelle. Même quand ils étudient, ils doivent rentrer chez eux à 18h, ils sont enfermés, ils ne voient pas trop leur famille, même leurs grands-parents, leurs tantes, leurs amis. Ils n'arrivent pas à avancer comme avant. C'est-à-dire qu'ils sont dans un moment de solitude, on va dire. Ils sont tout seuls face à leur dépression, leurs problèmes au quotidien, plus le confinement, plus ces restrictions. Ça rajoute de la pression moralement, psychologiquement, on va dire, c'est une accumulation de beaucoup de choses. Et j'ai même moi-même des amis à moi qui ont de très bons résultats et qui sont dans un petit passage de dépression, on va dire, mais c'est compliqué pour eux. Même des amis à moi qui sont dans des hôpitaux pour se reposer et reprendre leurs études quand ça va se calmer. Ils ont fait un break, parce que c'est des conditions un peu trop strictes pour les jeunes. C'est-à-dire les gens de 18 à, on va dire, 25, 26 ans. Bon, après, on va pas mélanger tout le monde, mais on va dire que moi, les cas que je connais, les gens qui sont venus me parler, ils ont envie de sortir pour profiter, même s'ils savent qu'ils prennent des risques, ils sont conscients. Donc vous, ça ne vous pose aucun problème d'organiser ces soirées? Non, je dirais pas que ça me pose aucun problème. C'est que moi, je travaille dans le monde de la nuit de base, je travaille en boîte de nuit. Donc ça veut dire que même tous les gens qui sont dans le milieu de l'événementiel et des boîtes de nuit, ils n'ont pas de revenus depuis un certain temps. Et donc c'est fermé, c'est encore plus strict pour les boîtes de nuit. Non, mais ça veut dire que c'est beaucoup pratiqué? Vous êtes vraiment loin d'être le seul exemple? Ah non, on va dire qu'il y a très peu de personnes qui vont prendre le risque de le faire. Mais moi, j'en connais, moi-même, je le fais. Vous respectez les règles sanitaires de base? Oui, ils ont tous leur masque. De base. Ils dansent, ils boivent et avec un masque. Oui. Non, c'est vrai que c'est une question. Par rapport, donc, qu'on soit d'accord, au virus... Une question d'un policier, donc répondez de manière très détendue. Vraiment. L'adresse du... Pas de souci. Non, on va dire que c'est vrai. Il y a les moyens de vous faire parler. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que niveau sanitaire, des virus, les gens qui prennent l'initiative de venir de leur plein gré, ça veut dire que moralement et psychologiquement, ils prennent un risque personnel avant d'être sur ces lieux. Et une responsabilité pour vous, parce que c'est grave. Il y a une responsabilité, mais c'est des gens que je connais. C'est des amis proches. Oui, mais enfin, ça n'empêche que... Il y a beaucoup d'amis. Ça n'empêche que. Vous pensez que, on va dire que je mets certaines personnes en danger ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ça, c'est faux. C'est tout... Attendez, juste une question, parce que Malek, à part vous, est le plus jeune, je vais lui donner la parole. Mais Benjamin, à part Bruno Pomar, vous avez eu affaire à la police à cause de ces histoires de soirée ou pas? Écoutez, vous savez, moi... Ils sont intervenus ou pas? Ils sont intervenus, c'est une soirée. Il n'y a pas peut-être d'organisateur ou quoi. On est tous les gens de la soirée et moi-même, on est tous conscients. Vous avez été verbalisé pas? Tout le monde a été verbalisé, 200 personnes. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont être verbalisés, qu'ils prennent un risque personnel de se déplacer. Je peux vous comprendre un peu, mais en même temps, c'est inconscient. On n'est plus à 145 euros. Mais j'entends bien. Vaut 2 années. Je suis d'accord. Vous savez ou pas? 5 euros. Je voudrais entendre quelqu'un qui est plus familier des boîtes de nuit que Bruno Pomar, c'est Malek délégué. Il y a des vidéos, Malek, ne dites pas le contraire. Il y a des vidéos. C'est des vidéos qui ont circulé. Déjà, il faut dire que tous les autres, il y a beaucoup d'acteurs de la nuit, du monde de l'événementiel, qui aujourd'hui ne bossent pas, n'ont pas de revenus. Vous êtes allé dans des soirées comme ça, Malek? Non. Des soirées clandestines, non. Moi, mes dernières soirées, c'est jusqu'à la fermeture, fin septembre, début octobre. Je vous reposerai la question tout à l'heure. Et je salue tous les amis qui nous regardent. Et pour le coup, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu et ils n'ont même pas en plus de réponse de Bercy aujourd'hui. Ils se réunissent face au ministère, et vous le savez, et ils n'ont pas de réponse. La plupart ne bossent pas. Est-ce que juste, vous ne pensez pas qu'il y a un gap entre... On connaît tous des jeunes qui aujourd'hui sont dans une détresse psychologique, qui sortent pas, ils sont vissés derrière un écran avec ils vont pouvoir aller un jour par semaine en cours, etc. Des jeunes, c'est pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas un gap entre réorganiser un semblant de vie normale en reprenant une vie étudiante en présentiel à petite dose et faire une soirée de 200 personnes? Parce que j'entends, ils viennent de leur plein gré, la responsabilité c'est pas forcément la mienne, mais je suis désolé, je suis pas là pour faire culpabiliser les gens. Pas de problème. Mais si la personne est asymptomatique et que tout va bien pour elle, très bien. J'écoute, oui.
Si elle transmet à ses parents, si elle transmet à quelqu'un de ses... On prend toujours les cas les pires dans ce genre de... Mais parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on voit le pire, on voit que le pire dans la vie. Mais parce que là, il y a un variant, et on le sait qu'il y a un variant qui est beaucoup plus transmissible. Donc de fait, la question se pose. Je vais entendre la réponse de Benjamin, ensuite John veut intervenir, et ensuite Christine, j'ai pas entendu. Il faut prendre un coq. Le virus... Benjamin a la parole. Ouais, on peut pas tout mélanger dans la vie. Les virus, les problèmes psychologiques, les problèmes de famille, les problèmes de travail, les problèmes d'argent. Si, sur ce plateau, depuis que je suis en train de regarder, sur ce plateau, il y a des gens quand même du gouvernement, tout. Quand même, moi qui est plus jeune que à peu près vous tous ici, de l'extérieur, c'est pas que j'ai envie de dire que ça fait peur, mais c'est dire qu'il n'y a pas de moment de parole. On dirait que c'est un combat de coq. Je veux avoir raison, c'est moi qui ai raison. Non, mais je suis le meilleur. Benjamin, c'est pas la question qu'on vous a posée. On vous dit qu'il y a une responsabilité parce que les gens qui participent à votre soirée peuvent transmettre le virus et éventuellement le transmettre à des personnes fragiles avec donc des conséquences graves. Voilà la question, on ne mélange pas tout. Hein. Ils ont un test, ils vont en pharmacie. Ils viennent tous avec un test négatif. Oui, avec un test, je vois tout, on contrôle tout, on voit tout. On ramène pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment pour l'argent. Je fais un appel juste à tous les organisateurs de soirée parce qu'à la reprise, il faudra l'embaucher. Oui. Parce que faire une telle orga avec un test négatif à l'entrée, moi ça peut être... Non, mais c'est un petit comité, attention. Vous disiez 200 personnes. 200. Oui. Bah, pour moi, 50-100 personnes, c'est l'équivalent dans un appartement. C'est comme un dîner avec du monde. Ah ouais. Moi, il y a des buffets. Il n'y a pas assez de vaisselle chez moi, je vous le dis franchement. Enfin bon. Il y a un emplacement, il y a des lieux. C'est un moment festif où les gens prennent du plaisir personnel pour leur plein gré et leur vie sociale à eux. Non mais on parle des conséquences, voilà. Les conséquences. Oui. Parce que eux, je comprends bien qu'ils s'amusent. Ils viennent pas pour s'emmerder. Les gens qui viennent en soirée et qui sortent de boîtes alcoolisées, ils prennent les conséquences, qui viennent s'alcooliser, ils se mettent en danger tous les jours. Oui. Faut bien être conscient de ça quand même.